Donc c'est un début correct pour un promu, mais assez loin des objectifs. Oui, parce que c'est ça le championnat national. Tout le monde peut battre tout le monde finalement, et c'est très souvent serré dans ces rencontres. Là, on a deux prétendants à la Ligue 2. Un prétendant annoncé, l'équipe du Mans. Un prétendant un peu plus caché, l'équipe de Bastia. Parce que Mathieu Chabert le disait cette semaine après la défaite face à Bologne, il ne faut pas se mettre de pression. Si on monte l'an prochain, c'est pas grave. Il faut déjà appréhender ce championnat national. On peut dire que c'est que de la com, mais Bastia est aussi un promu. Et il y a déjà danger sur ce coup de pied arrêté après un peu plus de 2 minutes de jeu. Le ballon frappé par Salamonge, il parvient jusqu'à Bocognano. Et voilà le premier but de Bastia. On en parlait de la force des Corses sur coup de pied arrêté, de la fébrilité mancelle en début de rencontre. Non, il n'y aura pas 0-0 ce soir. Le but du défenseur central, Johan Bocognano, seulement Bastia est parfaitement lancé. Et nouveau coup de pied arrêté pour le Sporting et pour Sébastien Salamonge. Ballon bien frappé encore, déposé sur la tête d'un de ses coéquipiers, Aerobic, qui a suivi après l'arrêt de Pierre Patron. C'est de l'art, le pied de Sébastien Salamonge. Ça fait toute la différence dans cette première demi-heure. Et le Sporting Club de Bastia mène 2-0 sur la pelouse du Mans. Qui a fait le tour de Salamonge. Brahimi, lui, sur un éclair, peut remettre son équipe dans le match. Le joueur prêté par le Stade de Reims, qui déborde, qui centre. Le ballon est bon vers la tête de Donisa. Il était passé devant pour la première fois dans ce match, devant Stephen Kemper. Et l'éclair de Brahimi a pu permettre au Mans d'être dangereux. Le premier bon travail dans la surface. Après, on voit il va faire l'effort de rentrer dans cette surface. Se sent bien travaillé, deuxième poteau. Est-ce que le Mans peut répondre sur coup franc direct avec Étuin, avec Youssouf, un droitier, un gaucher? Ce sera pour le gaucher, ce sera dans le mur pour Étuin. Deuxième chance, ça s'envole. Va falloir régler aussi la qualité sur coup de pied arrêté. Voilà, le contre-attaque qui se développe avec Da Silva. Heureusement pour le Mans, sa vitesse n'est pas sa principale qualité, mais la passe vers Vincent, elle est magnifique. Vincent qui va retrouver son attaquant, la frappe de Da Silva, qui l'a un peu écrasé, mais à 2 contre 6. Les Bastiais ont réussi un contre et une frappe qui a posé des difficultés à Pierre Patron. Ouais, mais justement, Da Silva est en bout de course. Hein. C'est lui qui fait l'effort. Il va réussir à trouver Christophe Vincent qui va intelligemment patienter, trouver la meilleure solution. Et on va suivre ce ballon vers Kevin Chour. Le ballon est bon pour Vincent. Oh, il lui a pas manqué grand-chose pour le 3e but de Bastia, juste avant la mi-temps. Incroyable opportunité encore. Ils n'en reviennent pas sur le banc des Corses. Et c'est sur cette grosse frayeur que l'arbitre siffle la fin de cette première période. La bronca du MM Arena. Bastia mène 2-0 et survole pour l'instant les débats. Hugo Péfé-Népège a posé le ballon pour aller frapper ce premier coup de pied arrêté. La frappe est belle. Elle manque un peu de puissance pour battre Thomas Vincenzini. La première action, ils avaient dû permuter. Voilà, sur l'action. De toute façon, il faut qu'ils prennent des risques. Vincent, la roulette. La frappe de Christophe Vincent, elle est belle. La détente de Pierre Patron aussi. Parce qu'il a du talent, il a du ballon, Christophe Vincent. Il fait un match d'une très grande qualité. Ah oui, il leur avait beaucoup manqué. Il avait été expulsé contre Bastia Borgo. Et là, il va venir du côté gauche sur ce bon contrôle. Le petit coup d'œil, il va y avoir tout le corps qui va travailler. Le corner du Mans. Ballon frappé par Étuin. Donisa est seul, la tête, le ballon repoussé par Vincenzini. C'est pas terminé pour les Manceaux et ça passe à côté. Nouveau corner à venir. J'avais vu Donissa tout seul, mais je pense que c'est Gopé Fénépège qui a pris le premier ballon de la tête. Oui, Gopé Fénépège, c'est pas une exceptionnelle tête. Hein. Il doit être capable de la placer bien mieux que ça. Donisa qui va provoquer Guidi. Donisa accélère. Oh, Guidi, je crois qu'il n'a pas du tout touché le ballon. Et il va offrir un pénalty au Mans. Il s'est trompé dans son choix de vouloir tacler Dominique Guidi. Et le Mans va avoir l'opportunité de revenir à 27 minutes de la fin de ce match. Ouais, je ne sais pas s'il n'y a pas une petite faute de bras de Donisa hein, sur le dribble. Il va écarter d'abord Guidi. Ouais, il va essayer de l'écarter avec le bras, mais c'est vrai que c'est Guidi qui va essayer de passer l'épaule en premier. Et puis derrière, il va le bousculer. C'est pas net, hein. Mais en tout cas, on ne reviendra pas.
Doniza face à Vincenzini, la frappe de Doniza qui ramène le Mans à un but et on va avoir une fin de rencontre explosive. Numéro 27, Julien. Ouais, cette course un peu hachée, il attend que Vincenzini prenne un appui pour essayer de jouer le contre-pied. Parfaitement géré, plein axe, sans risque, intérieur de pied. Bocognano, Verschour, Youssouf a glissé et si Bastia à l'orgueil allait mettre ce troisième but immédiatement. Quelle défense pour venir sauver Pierre Patron sur cette tête de Maguette Diong. Ce bon travail de Kevin Chour qui va aller chercher plutôt en retrait cette tête de Maguette Diong. Ils ont compris, dès qu'il avait le ballon dans les pieds, il faut intervenir tout de suite au risque de ne pas le revoir. Bien joué. Et la frappe lointaine de Durel-Avounou qui oblige Vincenzini à une parade difficile et à concéder un nouveau corner. Ouais, c'était pas une parade facile. Ce ballon qui va venir plonger au dernier moment. Petit pas d'ajustement, petit pas chassé. Il va choisir de la dévier. Oh, bien joué Kevin Chour, le petit pont sur Étuin. Vincent qui a trouvé Robic. Robic avec Diong. Qu'est-ce que c'est fluide offensivement. Maguette Diong se remet sur le pied gauche. La petite feinte, le dribble sur Costa. La frappe qui va fuir le cadre. Quel numéro de Maguette Diong. Ouais, il va falloir surveiller Christophe Vincent. Alors Avounou va sortir et Kevin Yoké va rentrer. Oh, quel dribble, quelle frappe là, il va choisir la force. Difficile, il est quand même excentré pour un droitier. Il va choisir d'aller chercher la lucarne opposée. Diong. Diong qui ressort pour Guibert. Santelli. Santelli, Chour pour Diong. Diong pour le troisième, pour valider la victoire bastiaise en Terre-Mancel. Il est récompensé de sa formidable entrée en jeu, Maguette Diong. La joie de tout un banc, la joie de tout un club. Et Bastia devrait s'imposer lors de ce match ici au Mans. 3-1. Encore un très beau but dans la construction. C'est très bien collectivement. Cet appui sur Santelli, cette remise. Alors peut-être avec un petit peu de réussite de Chour, mais en tout cas c'est ce qu'il veut essayer de faire. Et on s'est projeté du côté de Diong et il va bien finir ce contrôle qui n'était pas évident. Il va frapper pied gauche, contrôle un peu du tibia, mais en tout cas il maîtrise, il a été très bon. Et cette joie de Mathieu Chabert